Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Boston où nous attendons désespérément l'été indien puisque nous sommes sous la pluie depuis une semaine. J'aimerais revenir avec vous sur trois sujets principaux. La crise financière, le phénomène Sarah Palin, candidate à la vice-présidence sur le ticket républicain et comment se déroule sur le terrain la campagne électorale. La crise financière vient tout bouleverser, les campagnes électorales sont gelées. Comme je représente mon parti suisse aux États-Unis, j'avais rendez-vous avec le sénateur John Kerry et on a du tout annulé puisqu'il est resté à Washington le week-end dernier. Si dans cette campagne, on a d'autres faillites qui vont arriver, comme par exemple la faillite programmée de General Motors, second constructeur mondial de voitures, là, l'affaire est pliée pour les républicains. Pour les républicains, Sarah Palin, c'est le dernier coup de poker, puisqu'elle a fait une entrée tonitruante lors de la convention, puisque personne ne l'attendait. Elle a fait un discours qui a marqué les esprits, non seulement pour les républicains, mais aussi les démocrates et les indépendants. Elle a réveillé la droite religieuse, cette droite qui a fait l'élection de George Bush. Mais d'un côté, ça peut être à double tranchant. Même si ça a été un phénomène de rockstar durant tout le mois de septembre dans les médias américains, on a pu constater que son esprit offensif allait se transformer en agressivité. Lors de certains meetings, elle a coupé la parole au sénateur McCain. Elle lui a prié, même exigé qu'il prenne en main la situation financière à Washington. Donc pour cet électorat républicain, masculin, un peu macho, disons-le, ça peut être à double tranchant puisque une femme agressive, comme est considérée Hillary Clinton, n'a pas été bon pour elle lors de ses primaires. D'un autre côté, pour les démocrates, c'est du pain béni. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les supporters d'Hillary Clinton, qui n'étaient pas très chauds pour voter pour Obama, eux se rallient massivement maintenant à Obama, puisque c'est un électorat plutôt féminin, mais pas le même électorat que Sarah Palin, et aussi un électorat de seniors qui plutôt penchait sur John McCain, mais maintenant reviennent sur Barack Obama. En ce qui concerne la campagne électorale sur le terrain, j'ai eu la chance il y a 3 semaines de rencontrer le président des démocrates de l'État du Massachusetts, c'est-à-dire de l'État où se trouve Boston, et lui m'a dit tout simplement que c'était la campagne électorale la plus facile, puisqu'il y avait une seule question à se poser, c'était si oui ou non les gens voulaient le changement. Il y a 2 semaines, j'ai participé à un meeting d'Obama dans New Hampshire, qui est l'État au nord du Massachusetts. J'ai eu la chance de rencontrer son chef stratégique qui m'a expliqué tout simplement qu'ils allaient continuer cette stratégie de changement, qu'ils n'allaient pas changer les slogans et que le programme qui était mis en place il y a une année allait continuer jusqu'au jour de l'élection. Pour les républicains, les contacts que j'ai eus donnent le fait que rien n'est nouveau par rapport à il y a 4 ans. On utilise les mêmes recettes qui ont marché pour George Bush, une campagne un peu plus classique, une campagne où on utilise le téléphone, on utilise des associations pour faire venir voter les gens le jour crucial, début novembre. Maintenant, pour finir, pourquoi les sondages sont si serrés? Puisque d'un côté, les élections parlementaires, puisque un tiers du Sénat est renouvelé et la totalité de la Chambre des représentants, qui représente en gros le Conseil national chez nous, est renouvelé. Et là, c'est une victoire démocrate annoncée, peut-être même un raz-de-marée. Mais d'un autre côté, les sondages pour la présidentielle sont très serrés. Il y a une des raisons qui est assez simple, puisque depuis 1928, c'est la première fois que les deux protagonistes ne sont ni un président sortant, ni un vice-président sortant ou un ancien vice-président. Ce qui fait que les gens hésitent, observent les deux candidats, regardent comment ils se comportent suivant la crise internationale qu'il y a eu durant l'été ou maintenant la crise financière. Et ce qui paraît probable, c'est que les démocrates ont plus de chances quand l'économie va mal. Une chose est sûre, c'est que McCain se bat, continuera à se battre. C'est un soldat, il ne baissera jamais les bras et on verra lors des prochains débats que le match de boxe va continuer. Mais les deux protagonistes se respectent, ils ont travaillé ensemble au Sénat durant longtemps et il n'y aura pas de coup bas, mais vraiment un combat à la loyale.
Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le déroulement de cette campagne qui s'annonce passionnante jusqu'au bout. Merci beaucoup.